Les Kawaii, les Opinel ou bien les vieux couverts de cantine, ces objets emblématiques des années 70 et 80 avaient pratiquement disparu, mais avec la mode du vintage, ils font leur grand retour. Hélène Grégoire et Iker Zabala ont rencontré des entrepreneurs qui surfent sur la tendance. Cette vaisselle longtemps réservée aux cantines, ou ce beurrier vieux de 30 ans devenu un peu kitsch, s'était fait plus rare. Dans ce magasin tendance, il faut désormais souvent remettre en rayon ces objets du quotidien venus d'un autre temps. Un retour qui ne s'explique pas seulement par la nostalgie. On aime bien des objets qui ont fait leurs preuves et on aime bien des objets qui font aussi partie de la mémoire collective de la société. Exemple de ce phénomène, les couteaux Opinel. Leur chiffre d'affaires a doublé en 5 ans. Ceux-là, ils fonctionnent bien, surtout qu'on a fait une sélection de couleurs qui va bien avec le lieu. On a le rouge, on a l'anthracite comme ça, on a le brut. Le couteau rural, dans la poche du grand-père, a trouvé une nouvelle clientèle, urbaine et plus jeune. Ce jour-là, à l'usine de Chambéry, ces deux trentenaires sont venus choisir les nouveaux modèles. Ils viennent de créer leur magasin de produits régionaux à Paris. On voit maintenant les gens qui sont en quête de sens, de choses vraies. Et l'Opinel, il est complètement là-dedans. On est dans l'authentique, fait made in France, produits simples. Les ventes stagnaient depuis les années 80. Le secret de cette renaissance, la conquête de nouveaux marchés comme le bricolage, les loisirs ou la cuisine. Mais surtout, ne pas toucher aux produits mythiques qui a traversé les siècles. On ne va pas bouleverser la marque, vouloir à tout prix la changer. On va essayer de chercher les bonnes valeurs de la marque, son savoir-faire. Voici un autre objet qui a vu le vent tourner. Qu'est-ce que ça vous évoque, cet objet? C'est un kawaii. Ça m'évoque d'être mouillé en fait, plus que d'être protégé. C'est vrai qu'on le cachait un peu au fond du sac. La boule autour de la ceinture, oui, ça c'était... Oui, bon, ça c'est... Je porterais plus ça maintenant. Et pourtant, le célèbre coupe-vent est de nouveau à la mode. Il est bien loin le vêtement créé dans les années 60, associé au camping ou aux colonies de vacances. Ça fait combien d'années que vous n'avez pas eu un kawaii sur le dos? Là là, ça doit bien faire 30 ans, ouais, 30, même plus que ça. Il s'en était vendu 40 millions avant de devenir cet objet culte, mais à l'image un peu ringarde. Aussi, votre mère, elle vous a forcé à porter un kawaii quand vous étiez petit. L'horrible kawaii en matière chiffonnée, rouge, orange, bleu, vert, marron, jaune, blair. Dans le bureau de celui qui l'a ressuscité, le kawaii est désormais présenté comme un produit de luxe. C'est la stratégie de son nouveau propriétaire, quitter le monde du sport et des loisirs pour le faire devenir chic. Je pense que ce sera sympa de rajouter peut-être quelques couleurs un peu plus masculins. Aussi. Un sacré pari quand on sait qu'il ne s'est pas vendu un seul kawaii en France pendant plus de 20 ans. On a acheté quelque chose qui faisait 0 de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, et 0 de chiffre d'affaires depuis 92. Mais la nostalgie a un prix. Un kawaii coûte maintenant de 60 à 300 €.